On respire avant de se mettre à parler. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, vraiment très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et ça fait bientôt 2 mois ou même un petit peu plus que j'ai pas enregistré de vidéo en français, mais du coup je suis très contente d'être là et d'enfin avoir le temps et surtout l'énergie et la santé de le faire parce que malheureusement j'ai été bien malade pendant une bonne partie du mois d'août, ce qui est très dommage parce qu'à Berlin l'été est vraiment très court. Du coup j'ai raté une partie de l'été parce que j'ai chopé une chose vilaine. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous faire un résumé de ce qui m'est arrivé parce que heureusement c'est passé et franchement ça me permet aussi de revaloriser la santé, de se dire que vraiment être en bonne santé c'est le plus important et quand on est en bonne santé, profiter au maximum. Et parfois dans la tête, on se met à ruminer sur des choses qui n'ont vraiment aucune importance et parfois se rappeler que je suis en bonne santé et j'ai peut-être un petit souci par ici, un petit souci par là, mais globalement je suis en bonne santé. Je devrais, je pense, me le rappeler un petit peu plus souvent et si j'espère le faire dorénavant pour être un peu plus contente dans l'ensemble. Je fais des vidéos sur le tricot, mes petits projets tricot, donc ma chaîne en français est ma seconde chaîne parce que j'ai une chaîne principale que je fais depuis bientôt 2 ans. La chaîne en français, je l'ai commencé un petit peu plus tard et mes vidéos principales, donc ma chaîne principale est en allemand, c'est pourquoi je poste des vidéos un petit peu plus rarement sur ma chaîne en français, mais je vous fais quand même une bonne synthèse de ce que j'ai tricoté dernièrement et de ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse en lien avec le tricot, bien entendu, parce que c'est le thème principal ou l'unique sujet de cette chaîne YouTube. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je tricote depuis une vingtaine d'années, même un petit peu plus longtemps, et j'habite à Berlin depuis 2019 presque, plus ou moins avec quelques interruptions, et j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Voilà, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études à Lille, une partie de mes études à Lille. J'ai toujours été dans le système éducatif franco-allemand, d'où mon français. Même si plus je passe de temps en Allemagne, plus je sens que j'ai un petit accent. Mais c'est pas grave. Ces vidéos me permettent aussi de pratiquer le français et de le parler un petit peu plus souvent. Même si moi aussi le français il me sert quand même au travail et bon, avec mes amitiés et dans la famille aussi. Voilà, donc c'était une petite présentation brève sur moi pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui j'ai quelques projets finis à vous montrer et aussi des projets en cours. Donc attachez-vous bien, c'est parti. J'allais me lever pour aller chercher un projet fini, mais en fait je porte un projet fini. Je ne vous avais pas encore montré ce pull terminé, mais le voilà. Et j'ai un petit peu chaud d'ailleurs parce qu'il fait, je pense, plus de 30 degrés. Et bien que j'ai été malade une grande partie du mois d'août, maintenant nous sommes en septembre et je suis très chanceuse parce qu'il fait toujours encore chaud et beau. Donc j'ai encore la chance de pouvoir profiter un petit peu de l'été, même si j'ai raté une partie du mois d'août parce que j'étais malade. Mais en tout cas, je vais mieux. Et voilà, j'ai ce projet fini, mais il fait un petit peu chaud, du coup je vais l'enlever tout de suite après vous l'avoir présenté. Parce que c'était un petit pull que j'ai tricoté en intarsia avec le fil Ulysse de Terryroom Natura. Donc je pense que tout en dessous de 30 degrés je peux encore le porter, mais au-dessus de 30 degrés ça commence à devenir un peu trop chaud. C'est un super beau fil que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. Et j'ai encore des restes. J'ai fait ce petit pull, ou plutôt t-shirt, en intarsia. Donc vous pouvez voir ici devant, j'ai fait cette ligne en intarsia. Et j'ai fait les manches de couleurs différentes et il est réversible, c'est-à-dire que le devant et le dos sont différents. Donc le dos est comme ça, ou le devant parce que c'est réversible, du coup je peux le porter des 2 manières. Et j'ai tricoté des set-in sleeves, donc je me souviens plus comment on appelle ça en français. En tout cas, j'ai relevé des mailles tout autour de l'emmanchure. Et ensuite, j'ai fait des rangs raccourcis, j'ai tricoté les manches du haut vers le bas. Donc ça, c'est une technique super pratique si vous n'avez pas envie de tricoter les manches à part et ensuite de les coudre. Ce qui parfois peut être un peu compliqué ou on n'a pas forcément envie de faire la couture. Et bien ça, c'est une super alternative. Et je trouve que les manches, elles sont aussi bien ajustées en fait. Donc je trouve que c'est une super manière de tricoter des manches.
Et ce fil est vraiment super, il me plaît beaucoup. Je le trouve très très beau et très agréable à porter, donc j'ai vraiment beaucoup porté ce t-shirt ces dernières semaines. Il respire, j'ai bien sûr tout en dessous de 30 degrés, je trouve qu'il est agréable, ça respire et c'est agréable à porter. En dessous, je porte mon top cerise. C'est un top qui est assez... que vous avez l'air d'aimer. Parce que voilà, ce patron est en vente sur Ravelry et aussi sur mon site internet. En français, allemand et anglais. Donc je vous invite, si ce patron du top cerise vous plaît, à aller faire un petit tour sur mon site internet et aussi ou dans mon shop Ravelry. Je vends aussi d'autres designs, d'autres tops d'été, donc je pense que j'ai même une petite collection, donc vous pouvez aussi acheter toute la collection, ça vous fait une petite réduction si vous achetez plusieurs patrons à la fois. Si vous achetez la collection entière, vous avez une petite réduction, donc ça peut être intéressant. Voilà, et avec les petits restes de ce pull, j'ai décidé de peut-être combiner avec un autre fil. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà mes restes, j'ai environ 100 grammes de ce fil couleur écru et presque 50 grammes de ce fil couleur aubergine. Voilà l'aiguille que j'ai laissée dedans, j'espère ne pas la chercher. Ah non, j'ai encore plus. Cette petite pelote qui a voulu s'échapper. Et j'ai encore 300 grammes de ce fil là. L'année dernière, j'ai tricoté un super beau pull avec ce fil. Par contre, j'avais utilisé un tout petit peu plus de 300 grammes, c'est pourquoi je n'aurais pas exactement suffisamment de fil pour retricoter le même pull ou tricoter un pull à ma taille. C'est pour ça que je me suis dit que je pourrais combiner ces couleurs. Je trouve que ça va assez bien ensemble. Les textures sont un petit peu différentes, mais je pense que ça pourrait faire quand même quelque chose d'assez intéressant. On verra quand est-ce que j'aurai le temps, quand est-ce que ce sera le tour de ce projet, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. Je vais faire un échantillon pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc je vais vous insérer une petite photo du pull que j'ai tricoté avec ce fil-là. Et ensuite, j'espère pouvoir les tricoter ensemble. Et cette idée m'a amené à acheter un livre, entre autres, pas uniquement. Voilà, l'envie de vouloir combiner ces fils, ou associer ces fils, m'a amené à acheter un livre que j'ai vu recommander dans une vidéo. J'ai encore une pelote là. Donc j'ai environ 100 grammes de cette couleur aubergine et un petit peu plus de 100 grammes de la couleur écrue et 300 grammes de gris. Donc ça pourrait faire un grand projet en fait, un petit manteau ou un truc comme ça. Et j'en étais où? Cette idée m'a amené à acheter ce livre parce que j'ai vu ce livre qui a été recommandé dans, je pense, le podcast de Fruity Knitting, mais je suis plus très sûre, du coup peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'avais entendu parler de Britt Marie Christopherson dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et j'ai beaucoup aimé son approche au tricot qui est très expérimentale et très peps, comme le titre le dit. Et elle a vraiment des textures et des idées, des combinaisons de couleurs super intéressantes. Et donc ça m'a donné envie d'acheter ce livre pour aller chercher un petit peu d'inspiration ici. Et j'aime beaucoup, donc je pense que je vous présente assez régulièrement des livres parce que j'aime beaucoup les livres de tricot, même si je ne vais pas forcément reprendre exactement un patron comme présenté dans ce livre-là, ça me sert vraiment d'inspiration ou juste de reprendre certains éléments et après de les réinterpréter à ma manière. Donc c'est un petit peu ma façon de faire parce que j'aime beaucoup improviser mes tricots. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, j'ai beaucoup aimé cette texture ici. Je trouve que c'est super joli. Je pense que c'est pas très difficile à tricoter. Et ça donne un rendu, un résultat vraiment super intéressant et un peu hors du commun. Je trouve que c'est une texture super jolie. Ensuite, elle a plein de choses qui sont vraiment assez folles. Par exemple, ce pull-là, qui est couvert de boutonnières en fait. Ce sont que des boutonnières, donc je trouve ça super intéressant. Je trouve ça une idée vachement osée. Et ça me plaît. Ensuite, il y a encore une page que j'aimerais bien vous montrer. Celle-ci, j'aimerais bien avoir le temps de pouvoir expérimenter avec toutes les couleurs et tous les fils du monde et de m'amuser à faire des échantillons comme ça toute la journée. Je pense que ça pourrait me rendre heureuse, encore plus heureuse. Je vous recommande le livre Pop Knitting de Britt Marie Christopherson et je pense m'en servir justement pour ce projet que je vais faire à partir de
reste entre guillemets parce qu'en fait il me reste quand même beaucoup, donc 300 grammes d'une couleur et 100 voire 150 grammes des deux autres couleurs chacune, donc ça fait, c'est pas des restes en fait, c'est quand même des bonnes quantités qui me permettent de tricoter un beau vêtement et j'espère pouvoir me servir de ce pull là pour lancer un petit peu la machine créative dans mon cerveau. Voilà, mais je pense que ça sera plus cette année. Franchement, j'ai assez d'autres priorités ou d'autres envies qui vont passer avant. Mais voilà, de toute façon, je risque pas de perdre, je risque pas de perdre mes laines ou mes pelotes. Passons au projet terminé suivant. Il s'agit du Legs Tee de Ozeta. Il est super joli, je l'ai beaucoup porté. J'ai fait quelques modifications. Enfin, une modification, c'est-à-dire que j'ai fait quelques diminutions au niveau du côté ici parce que sinon je trouvais que ça tombait un petit peu trop comme un sac à patates. Du coup, j'ai voulu un petit peu l'ajuster à ma taille et c'est pourquoi j'ai fait quelques diminutions du côté. Mais en fait, c'est l'unique modification que j'ai fait, ce qui est assez surprenant parce que sinon, moi, je modifie tout le temps tout ou je fais tout à ma sauce ou j'aime pas beaucoup suivre les patrons. Mais dernièrement, je me force, enfin, je me force pas, mais j'ai décidé de suivre un petit peu certains patrons que j'ai choisis avec des fils en particulier parce que je vous avais raconté que j'avais envie d'explorer un petit peu plus l'épaule marteau et c'est ce que je suis en train de faire. Donc ça c'était le premier projet épaule marteau que j'ai terminé. J'aime beaucoup ce t-shirt, je l'ai aussi beaucoup porté, autant que l'autre t-shirt que je viens de vous montrer que j'ai fait en intarsia. Je les ai beaucoup portés tous les deux, je pense que c'était mes t-shirts principaux de cet été. Celui-là c'est un 100% coton avec le fil de casse-à-sol. Voilà, donc c'est un super t-shirt, super pratique, je recommande le patron, c'est facile à tricoter, super pour débutants, super si vous avez envie de faire un truc zéro cerveau, au cas où vous êtes déjà plus avancé, et bien zéro cerveau débutant, Legs Tee d'Ozeta, super recommandation. Et il me restait du fil aussi, pareil, on a presque toujours des restes quand on tricote. Et bien il me reste presque une pelote entière et je me suis dit que j'avais envie de tricoter un petit bandana ou une petite écharpe en triangle, un petit shawl en forme de triangle et je vais vous montrer ça. Voilà la petite pelote qu'il me reste. Donc j'ai déjà tricoté une partie parce que voilà le bandana. Donc c'est vraiment un patron tout simple, standard. On fait des augmentations en début de rang et en fin de rang. Enfin une augmentation en début de rang, une augmentation en fin de rang. Et au milieu, de chaque côté de la maille centrale, on fait une jetée. Voilà. Et j'ai voulu ajouter un petit détail qui soit assorti avec mon top Margarita que j'ai publié il n'y a pas si longtemps, que vous avez aussi bien apprécié ou que vous appréciez aussi beaucoup. Et voilà, donc j'ai décidé d'inclure aussi les petites marguerites sur ce shawl ou ce bandana. Je pense que je l'ai presque terminé, donc en fait ça a vraiment été mon projet zéro cerveau quand j'étais malade. J'avais vraiment presque pas d'énergie dans les doigts. J'ai passé plusieurs jours ou une semaine où je sais pas, où j'ai vraiment pas tricoté du tout parce que j'étais tout simplement pas capable de tricoter. Et ensuite je me suis dit bon, je vais essayer de reprendre avec un truc tout simple zéro cerveau, donc je me suis mise à faire ça en premier. Et je pense que j'ai bientôt fini parce qu'en fait je veux que ce soit un bandana que je puisse mettre comme ça autour du cou ou sinon autour de la tête. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de ce bandana. Il sera assorti avec le t-shirt Legs Tee d'Ozeta et aussi assorti à mon top Margarita. Donc ça, ce sera fort sympa. Et voilà, donc je pense que j'aurai bientôt terminé et je vais le terminer avec un I-cord. Donc je suis contente. J'ai encore tricoté peut-être encore 2 marguerites et après ça devrait être assez grand, je pense. Et j'en aurai encore assez pour en tricoter un deuxième que j'ai envie d'offrir à une copine. Et je me suis dit que comme c'est un patron super simple et facile à tricoter, ça pourrait être sympa de justement rédiger le patron pour pouvoir vous le proposer. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez envie de tricoter une petite écharpe, un petit shawl en triangle, un bandana avec des petites marguerites. Laissez-moi ça en commentaire si ça vous plaît. Parce que du coup je vais considérer rédiger le patron, ça pourrait être sympa et aussi d'inclure 2 tailles, donc une taille petite et une taille moyenne. Voilà, donc ça c'est mon projet zéro cerveau du moment. Et ensuite, j'ai encore 2 autres projets que j'aimerais bien vous montrer. Je suis en train de tricoter un pull ou une sorte de cardigan peut-être avec ce fil de Felici-Punto qui s'appelle Solaris. 75% soie et 25% lin. Un super beau fil.
Vraiment, c'est une joie de tricoter avec, c'est très luxueux. Et j'adore voir quand je tricote comment se développent les couleurs. C'est juste très apaisant et très relaxant d'observer comment les couleurs sont assorties, comment elles jouent ensemble. Donc je m'amuse en tricotant avec ce fil, c'est vraiment un super beau fil. Et je suis en train de faire une espèce de cardigan et j'ai associé la couleur, enfin cet autre fil avec ce fil en mohair de la même marque aussi de Felici-Punto. Un super beau, vraiment très beau mohair, super doux. Et voilà, j'en suis là. Ça c'est le dos du cardigan, donc je suis en train d'improviser, j'ai pas de patron, je suis en train de complètement improviser à ma sauce. Je pense que je vais vous insérer une petite vidéo de moi en train de tricoter dans le parc, pas loin de chez moi, que j'ai pris, je pense que je l'ai faite en juillet cette vidéo, donc en juillet il a plu aussi, il a pas fait super beau, il a bof, ou c'était en juin, je me souviens plus exactement. En tout cas, je vais vous insérer une petite vidéo, ça pourra être sympa. Et voilà, donc j'en suis là. En ce moment, j'ai fait une petite bordure en point mousse. Ensuite, j'ai sorti un des livres de Barbara G. Walker, qui est juste une collection de points. Donc j'ai choisi ce lace, ce patron en lace, que je trouve super joli. Par contre, que je n'arrive pas à mémoriser parce qu'il est assez complexe. Donc c'est une répétition qui se fait sur 12 ou 14 mailles, je me souviens plus exactement. Et on tricote le patron sur le rang endroit et sur le rang envers, c'est-à-dire qu'on fait des diminutions et des jetés, etc. sur le rang endroit et sur le rang envers, ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée parce que dans la plupart des cas, dans les patrons lace, on tricote la dentelle sur le rang droit et sur le rang envers, on va tricoter en envers. Donc ça permet d'avoir une petite pause mentale et de reprendre la dentelle sur le rang endroit. Mais ici, c'est pas le cas. La dentelle, elle se tricote sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Ça veut dire qu'il faut vraiment se concentrer et c'est un petit peu difficile à apprendre par cœur parce que tout simplement, c'est long, quoi. C'est beaucoup à mémoriser, donc j'arrive pas forcément à le mémoriser. Bien sûr, on comprend la logique, donc on devient de plus en plus rapide avec la pratique. Mais j'arrive pas forcément à mémoriser le patron dans l'ensemble. J'arrive à mémoriser rang par rang, mais pas la chose entière. Je pense qu'il faut vraiment avoir une très bonne mémoire pour pouvoir tout mémoriser et je pense que ma mémoire ne peut pas être si mauvaise parce que j'ai plusieurs langues dans ma tête, donc je pense que ça c'est quand même un signe d'une bonne mémoire. Mais bon, si j'arrive pas à mémoriser ça, c'est que mémoriser ça complètement par cœur, c'est que c'est vraiment pas facile. J'essaie de me dire ça. Voilà, donc j'en suis là en ce moment, c'est la partie du dos et ensuite j'ai fait quelques augmentations. J'ai fait quelques augmentations et aussi un petit montage ici de points pour les manches. Et ensuite, je vais reprendre une nouvelle section de dentelle ici, jusqu'à arriver aux épaules presque. Et ensuite, je vais tricoter les épaules, vraiment la partie ici en haut. Cette section, je vais la tricoter avec ce fil-là. Ah, je suis un petit peu hors de souffle. Ça va aller. Voilà, donc je pense, donc ça fait déjà 2-3 semaines que j'y ai pas touché parce que justement j'étais pas en forme, j'avais pas assez de concentration, mais je pense pouvoir le reprendre et d'ici la prochaine vidéo j'aurai certainement bien avancé. J'aurai certainement terminé le dos et peut-être aussi déjà commencé les devants parce que je suis en train d'improviser un petit peu la construction. J'ai imaginé une construction un petit peu atypique et on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, j'essaierai autre chose. Mais voilà, donc petite surprise pour moi, pour vous, parce que je sais pas non plus exactement comment ça va se passer. Mais c'est ce que j'aime au tricot, j'aime improviser, j'aime essayer de nouvelles choses et j'aime aussi un petit peu quand j'improvise un vêtement au tricot. Je sais jamais exactement quel va être le résultat final, bien sûr que j'ai une idée en tête, mais comme il n'y a pas de photo, comme quand je tricote un patron, quand j'achète un patron, forcément il y a une photo, donc j'ai déjà une idée très concrète de ce à quoi va ressembler le vêtement terminé, mais dans ce cas-là, ben, c'est tout dans ma tête, dans mon imagination, donc on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai presque fait le tour. J'ai donc monté un nouveau projet il y a quelques jours, je l'ai commencé il y a quelques jours. Donc je vous ai dit que j'avais envie d'expérimenter un peu avec l'épaule marteau, et je sais pas si c'était sur cette chaîne ou sur la chaîne allemande uniquement, mais en tout cas, j'avais un peu présenté mon stash de laine qui n'est pas très grand, mais
j'avais un peu essayé d'organiser mon stage de laine en fonction des projets que j'aimerais bien tricoter. J'ai donc fini par acheter le patron Carlisle. Je me souviens plus du nom de la designer, mais je vais le mettre ici, je vais l'afficher sur l'écran. Et quand j'ai eu mon nouveau job en avril, donc je me suis un peu fait plaisir et j'avais acheté ce fil-là qui était en solde. J'avais acheté 5 pelotes, c'était un reste, il n'y avait plus que 5 pelotes, de cette super belle couleur de BC Garn Silk Bloom Extra Fino. Super beau fil, donc il s'agit de 45% soie et 55% super soft merino. Je tricote pas mal avec de la soie actuellement, 2 projets avec de la soie. Et bref, j'ai commencé le projet Carlisle, donc j'ai en premier fait un échantillon qui n'était pas très exact. Et du coup, je me suis dit, je vais tricoter la taille 3, donc pour avoir assez d'aisance positive, pour être sûr que le pull va bien m'aller. Et je pense qu'il va m'aller. Ici, ça a l'air un petit peu petit, mais c'est super stretch, donc ma tête, elle rentre largement. Et je pense qu'au blocage, ça ira parfaitement bien. Par contre, je suis pas sûre d'avoir assez de fil, donc limite, je ferai peut-être des manches courtes, on verra. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai terminé les rangs raccourcis, donc ça, c'est le côté du dos. Et le patron principal, ce sont des côtes 3-1, sauf qu'on tricote les côtes chaque deuxième rang, c'est-à-dire, ou chaque deuxième tour. Donc on tricote un tour en droit, et ensuite on tricote un tour en côte. Donc on alterne, et ça donne, en anglais ça s'appelle broken rib. Là je sais pas comment ça s'appelle en français, mais si vous le savez, laissez-le en commentaire. Voilà, donc ça donne un peu ça, je sais pas si ça se voit très bien. Voilà, donc ça c'est le dos est un petit peu plus long que le devant forcément, puisque j'ai fait des rangs, parce que le patron indique comment faire des rangs raccourcis pour le dos, pour que ce soit un peu mieux ajusté au niveau du cou. Ça c'est très bien. Et donc ça aussi c'est une manche marteau, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la section des épaules. Et voilà, c'est pas très compliqué, il faut se concentrer quand même. Par contre, moi je suis pas trop fan quand on fait, par exemple, quand on tricote un raglan ou dans ce cas-là des épaules marteau et qu'on tricote qu'on fait des augmentations à chaque rang ou à chaque tour. Donc ça veut dire que les augmentations elles se superposent vraiment l'une après l'autre, tandis que quand on tricote un rang entre chaque augmentation, et bien l'augmentation va un petit peu être camouflée par les rangs qu'on tricote, par les autres rangs qu'on tricote entre les augmentations. Et je trouve ça un petit peu plus clean, c'est un petit peu plus joli. Mais bon, ça va, enfin, c'est quand même assez propre. Ça a l'air très bien, donc ça me dérange pas du tout. Et je pense qu'au blocage, ce sera parfait, ça va plus se voir du tout. Voilà. Donc en fait, l'épaule marteau, dans ce cas-là, elle ressemble beaucoup à une construction en raglan parce qu'on fait 4 augmentations à 4 points particuliers à chaque tour. Donc en vrai, c'est de la même logique qu'un pull en raglan tricoté du haut vers le bas. Donc j'en suis là, le col c'est un col double qu'on replie. Voilà, donc on voit pas encore grand chose parce que forcément c'est très petit. Mais ça m'amuse, ça me plaît, je profite. Pour l'instant je recommande le patron, c'est bien écrit, on comprend bien. Et surtout, j'aimerais vous donner un conseil, c'est-à-dire que je vous recommande très fortement quand vous achetez un patron ou quand vous allez tricoter un patron, avant de monter les mailles, lisez le patron. Minimum une fois ou 2 fois dans son ensemble, vraiment du début jusqu'à la fin, pour que vous ayez une idée très concrète de comment est construit le vêtement. Parce que si vous vous mettez à tricoter directement et vous apprenez à comprendre le patron en même temps que vous tricotez maille par maille, vous risquez de faire plus d'erreurs ou de ne pas vraiment comprendre ce que vous êtes en train de faire. Tandis que si vous lisez le patron dans son ensemble 1 ou 2 fois, vous aurez compris la logique du patron, la logique de la construction du vêtement, vous aurez déjà un aperçu de tous les différents points, des augmentations, vous aurez déjà un feeling pour le patron. Et ça, après, ce sera beaucoup plus facile de le tricoter. Vous allez aussi profiter davantage parce que vous allez être en mesure de profiter un petit peu plus au moment de tricoter parce que vous n'aurez pas à le comprendre et en même temps à le faire parce que vous l'aurez déjà compris dans une étape précédente. J'espère être claire dans mes explications. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner et d'insister là-dessus parce que ça peut vraiment vous éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de frustration. Pour finir, je vais vous insérer une petite photo du Lakes Tea et je vous invite à aller me rendre visite sur mon compte Instagram.
Ensuite, si vous aimez bien mes vidéos, j'apprécie vraiment beaucoup un petit don sur mon PayPal. Donc vous pouvez trouver le lien dans la box d'informations et vous pouvez me faire un petit don si vous aimez mes vidéos, si vous appréciez mon contenu et mes projets et si vous trouvez qu'elles vous apportent quelque chose. Je vous invite à me laisser un petit commentaire aussi. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, laissez-moi le hashtag popknitting si vous avez regardé jusqu'ici. Donc merci beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup le partage avec mes tricoteuses francophones et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.